Alors comme vous pouvez le voir, l'instrument ici est bagué. Tous les instruments que je vais vous présenter seront bagués en rapport avec la trousse qui est là en démonstration. C'est vraiment les petits trucs et astuces qu'il faut mettre en place au quotidien. Ensuite, après le miroir, on va voir les manches de bistouri. Donc ça dépend du praticien, ça dépend de son utilisation et ça dépend aussi du nombre de chirurgies qu'il réalise par jour. Un praticien qui est exclusif implantologie va peut-être opter pour le manche de bistouri qui sera ergonomique. Alors, deux lames différentes pour ces manches de bistouri. On préconise souvent des lames, donc comme vous pouvez voir ici, 15C droite ou alors 12D avec une légère incurvation. Pourquoi? Parce que ce sera plus pratique, certaines lames sont plus pratiques pour avoir des accès, pour pouvoir inciser au niveau des papilles et au niveau des dents restantes. Alors en modèle, je vais vous montrer certaines lames. Donc là, vous avez la lame du coup 12D qu'il va falloir insérer sur le manche de bistouri. Il y a une petite technique, une petite prise en main. Voilà, donc en fait, votre manche de bistouri une fois actif est comme ceci. Et ensuite, je vais vous montrer également la deuxième lame de bistouri que j'ai ici sur place. Hop. Qui elle est une 15C. Alors il y a des 15, il y a des 15C. L'avantage de la 15C, c'est qu'elle est réellement droite, mais en plus de ça, elle est très très fine. Voilà votre bistouri activé avec la lame 15C qui permet vraiment des incisions de qualité, nettes et franches pour votre praticien. Après, on peut également utiliser des bistouris à usage unique, stériles. Ça, c'est pareil, c'est pas indispensable d'avoir des porte-lames et des lames de bistouri à usage unique stérile. Vous pouvez très bien utiliser un bistouri à usage unique. Moi, je conseille la marque Swan Morton parce qu'on a vraiment une qualité qui est vraiment top pour l'implantologie en tout cas. Alors là, vous pouvez voir sur le schéma du coup une image d'une incision au bistouri et là vous pouvez bien vous rendre compte que des fois il faut également inciser en décharge. Votre praticien va inciser en décharge et va du coup devoir passer au niveau des papilles, des sulcus papillaires, et là en l'occurrence il utilisera peut-être une lame beaucoup plus fine ou alors une lame incurvée pour avoir un meilleur accès. Maintenant qu'on a vu le bistouri, on va passer au décolleur. Alors pour rappel, le décolleur, on va voir ensemble déjà le décolleur et son action. Qu'est-ce qu'un décolleur? C'est un instrument en fait qui est manuel, qui va permettre suite donc à l'incision faite au bistouri, donc à l'incision de la gencive, de séparer et maintenir écarté le lambeau qu'on appelle mucopériosté. On l'a vu dans les vidéos précédentes, mais on va revoir ensemble sa définition, qui est aussi appelé lambeau de pleine épaisseur. Donc l'action du décolleur va permettre en fait d'obtenir une visibilité du site osseux. Donc le décolleur en fait va permettre de faire un lambda. Donc là vous êtes en appui osseux et vous êtes sûr de ne pas blesser le patient et que votre praticien a un maximum de visibilité sur le site osseux. Il faut vraiment arriver à bien le prendre en main et réaliser ce mouvement de levier. Donc tenir le lambeau, vous appuyez sur l'os et faire levier. Voilà l'action que vous devez avoir pour tenir efficacement un lambeau mucopériosté.